Bonjour et bienvenue au Taureau pour cette nouvelle petite guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Là, ça tombe tout plein. Je vais prendre la première qui est tombée. J'allais dire, avant que le jeu ne s'exprime, qu'on va aller voir vos énergies. Du coup, j'ai pris l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu quel est votre mood du moment. Et on a la carte « Je suis déterminée ». Chers amis taureaux, ça pour le coup, c'est bien un des aspects du taureau. Bon, ici on a l'énergie du Capricorne, mais ouais, c'est quand même un des aspects du taureau. Hein. Il y a cette notion de travail ici quand même, avec ces petites abeilles. Ouais, il y a une notion aussi du coup de communauté. Donc, est-ce que ça peut nous parler de projet pour vous les taureaux? Quoi qu'il en soit, ça nous parle de détermination et d'être vraiment concentré sur un objectif, un projet. Voilà, on va voir un petit peu comment ça parle avec les oracles. Là, j'ai pris les chemins de l'éveil. Alors, ici, c'est votre énergie. Ensuite, on va demander ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. Et là, voilà. Votre blocage. Ensuite, ce qui va vous aider à se retourner. Et ce vers quoi il vous est conseillé d'aller au futur. D'aller vers le futur. J'en perds mon latin. Alors, ensuite, on va compléter avec l'oracle de lumière. Pareil, même question, on complète, on recouvre. Hop là. Là. Et là, ici. Bon, là, j'ai envie de les prendre comme ça. On en a deux ici. Ok, on les garde. Et on termine avec la sagesse de l'oracle. Ensuite, on ira voir dans une seconde partie, pour le côté un petit peu plus concret, avec un tarot associé à un normand. Et on ira voir avec un oracle sentimental par la suite. Pour terminer par des petits messages comme d'habitude. Petit message de la personne de votre cœur et un petit message des anges. Petit mot d'encouragement. Allez, c'est parti. Alors, je remets un petit peu d'ordre. Ça, c'est mon côté psychorigide. Voilà. Allez, chers amis taureaux, pour ce mois de juillet, et on a le feu. Magnifique énergie, donc ça nous parle encore de passion, de créativité. Là, j'ai vraiment... C'est hyper raccord avec la carte « Je suis déterminée ». Détermination, il y a du feu là derrière. C'est vraiment... Waouh. Allez, on va voir, on complète. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Non, mais sans blague. Le feu, et on a le feu intérieur. Waouh, waouh, waouh. Et là, on a une histoire sans fin. Bon, j'espère que vous voyez, parce que moi, je vois pas du tout mon téléphone. Avec le feu et le feu intérieur, donc ouais, il y a une énergie, là, j'ai l'impression que vous débordez, mais littéralement. Un volcan, en fait. Un volcan qui est en train de tout péter, quoi. Là, il y a vraiment cette notion, excusez-moi du terme, mais là, pour le coup, avec une histoire sans fin, il y a une notion, soit justement vous essayez de comprendre ce qui n'a pas marché, mais qui traîne encore dans vos énergies, en quelque sorte, hein, avec une histoire sans fin, c'est justement, il n'y a pas eu de fin posée. Donc là, on voit sur ce personnage que ça pose questionnement, hein. Vous voyez, on a un personnage qui est désolé, qui est posé sur ce sablier. On a un miroir aussi à côté, donc il y a peut-être une notion de ne pas avoir été soi-même dans cette situation. Et là, je dirais qu'il y a comme un ras-le-bol, en fait. C'est pour ça qu'il y a ce côté détermination, avec cette notion de laisser ce feu jaillir, en fait. Là, on a vraiment un trop-plein d'énergie qui demande à sortir. Ouais. Dans ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé, on a le besoin, le féminin sacré et la bénédiction. Ah, on en avait deux. On a la compassion, le féminin sacré, la compassion. Et du coup, j'ai pas assez de mains pour tenir toutes ces cartes. Allez, on va les tenir comme ça. Alors,
Du coup, le besoin, le féminin sacré, la compassion et bénédiction. Déjà, la carte bénédiction ici, elle porte le numéro 22, donc qui est l'énergie du fou. La 18, ici, c'est l'énergie de la lune avec le besoin. Donc, il y a un besoin encore dans l'obscurité ici. Je dirais qu'on vous invite à ne plus essayer de... Pardon, décidément. Ça m'était pas arrivé pour tous les signes astrologiques et ça m'est arrivé juste là pour le signe d'avant et vous, où j'ai le chakra-gorge qui commence à s'activer. Et en fonction de ce que je vais dire, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une notion où je pense que vous avez trop attendu un feu vert. Si vous voulez, il y a cette notion, vous avez attendu peut-être qu'on vous tende la main avec ces deux cartes, hein, la compassion et la bénédiction, pour pouvoir démarrer peut-être un projet, pour pouvoir vous lancer. Parce que vous manquiez en fait de visibilité avec cette carte du besoin, vous aviez besoin de ce feu vert. Et ce qui me fait dire que vous l'attendiez, c'est qu'ici on a le féminin sacré qui correspond donc à l'énergie du yin. C'est une énergie réceptive, une énergie d'intuition. Donc vous voyez, c'est comme si vous étiez en quelque sorte comme bloqué par cette énergie parce que vous aviez besoin de... Encore une fois, c'est une perception, mais vous aviez besoin de cette petite fiole. Et regardez, on a quand même, au niveau de la fiole, on a une main, mais vous voyez, une espèce de main un petit peu maléfique avec des petits ongles de sorcière, vous voyez. Donc il y a cette notion qu'en fait, vous pensiez en avoir besoin, mais non, c'est plutôt un besoin de sécurité qui vous a poussé à attendre un feu vert, une validation, une reconnaissance, alors que là on vous dit non, puisque là c'est vraiment ce qui vous est conseillé de laisser au passé, vous voyez. Donc là, si on peut même repiocher un conseil là-dedans, c'est d'oser laisser sortir ce feu, cette passion, cette créativité qui est en vous et de ne plus attendre l'aval de quelqu'un, en fait, ou de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit. Dans le blocage, on a Pégase, la vitalité, donc là on a plus le côté yang avec le soleil, et lié, lait et miel. Attention, lait, pas, je crois que j'ai dit un truc du genre lié, donc lien. J'ai pensé à lait aussi, L-A-I-D. Donc côté laideur, un peu moche, mais bon, alors je suis pas sûre que ça ait un lien ici. Quoi qu'il en soit, ce que ça vient vous dire, c'est qu'il y avait encore besoin, avec lait et miel, c'est que vous aviez besoin de douceur et d'accorder en quelque sorte des violons. Et avec Pégase, il y a cette notion un petit peu de chimère en quelque sorte, c'est que finalement, ce soleil que vous attendiez, c'était pas forcément... je pense qu'en fait, vous n'en aviez pas besoin, mais ça vous aurait rassuré, je pense. Là, c'est vraiment dans le blocage. C'est que Pégase, c'est un animal magique, un animal, comment dire, de la mythologie. Donc, il y a vraiment cette notion de remettre un peu de pragmatisme et d'oser y croire. Parce que justement, je pense que ce que vous aviez attendu, vous êtes le ou la seule à pouvoir vous l'offrir, en fait. Et cette vitalité, ce côté soleil... en fait, techniquement, il est partout, même derrière les nuages. Donc, vous voyez, et ici on a un soleil, ici on a un arc-en-ciel, donc qui vous invite aussi à voir ce qui n'est pas forcément perçu comme beau dans la vie, par exemple la pluie, alors que finalement la pluie et le soleil, ça fait un magnifique mélange d'énergie terrestre et céleste, ça nous donne les arcs-en-ciel. Donc, vous voyez, il y a cette notion de, ici dans le blocage de, comment dire, ouais, cesser d'attendre en fait. Ouais, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais bon, je vais essayer de pas me répéter, mais ouais, c'est vraiment tout ce que je vous disais jusqu'à maintenant en fait. Cessez d'attendre qu'on vous donne un aval et y aller en fait. Osez être vous. On va voir pour ça ce qui va vous aider ici pour ce mois de juillet. Et on a le masque. Donc, la maturité et nouvelle vie. C'est rigolo, je l'ai beaucoup eu, la carte de la nouvelle vie. La maturité aussi, il me semble que c'est la 3e fois que je l'ai pour les signes. Comme quoi, hein, tout est énergie et finalement, qu'on le veuille ou non, il y a des égrégores comme ça où l'énergie se suit.
mais ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? En fonction des situations, nous ne sommes pas des clones. Donc ce qu'on voit ici quand même malgré tout, c'est qu'en fait avec le masque, si vous voulez, il y a cette notion justement de vous départir de ce masque et regardez quand ce masque est enlevé, au niveau du visage du personnage, il ne reste que la lumière. Donc vous voyez, c'est en enlevant cet autre vous, en fait, que vous allez pouvoir vous ouvrir à une nouvelle vie. Et là, ce qu'on voit au milieu, c'est qu'il y a la maturité. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu les cartes qui viennent vous dire, il est temps, en fait, tu peux oser être toi-même, tu peux t'ouvrir à cette nouvelle vie qui t'appelle et à laquelle tu aspires, en fait, puisque tu es prêt, en fait, avec cette fleur qui est là, qui a éclos, qui est magnifique d'ailleurs, car elle est dorée, donc il y a ce côté un petit peu d'être mature, d'être prêt, là, si vous voulez, c'est le moment, en fait, ouais, littéralement. On vous dit que vous êtes prêt à vous ouvrir à cette nouvelle vie, en étant vous, pleinement. Allez, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur, et là c'est magnifique, on a l'amour, magnifique carte. L'amour, la créativité, ah bah tiens, c'est rigolo, c'est un petit peu ce qu'on a depuis tout à l'heure avec le feu, hein, donc laissez cette énergie, et là on a ici et maintenant, qui est aussi sorti au moins 3-4 fois, pour les guidances astro, vous voyez c'est magnifique, hein. On vous invite à rester dans l'instant présent, tout simplement, pour le futur. Il y a cette notion quand même de laisser jaillir encore une fois ce feu et cette passion qui est en vous, hein. Le feu c'est la créativité, hein. C'est le domaine des bâtons notamment dans le tarot. Ici l'amour elle porte le numéro 19 qui est l'énergie du soleil, donc qui nous parle de rayonnement, d'accomplissement. Il y a cette notion de victoire aussi, hein. Vraiment oser briller, oser être lumineux, être vous-même encore une fois. Donc vous voyez, si vous avez des plans, des projets, des idées, qui vous ont, je dirais que vous avez longtemps laissé sous le tapis parce que vous n'étiez pas sûr de vous, vous attendiez peut-être qu'on vous soutienne. Ici, j'ai envie de vous dire, ça passe carrément à la trappe. Avec la carte « Je suis déterminée », bon, même si on a des abeilles, donc ça peut notifier que vous n'êtes pas seul, mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, seul ou non, vous allez y arriver, hein, même si vous êtes seul. Par contre, ici, on a quand même l'amour, donc j'ai envie de vous dire, l'amour est partout, donc seul ou à plusieurs, c'est hyper positif. Allez, on continue avec un tarot associé à Lenormand. J'ai pris le tarot vintage. On va demander en 4 cartes. Alors, la première, ce sera ce qui impacte vos pensées. Et là, vous voyez, non, là, écoutez, c'est tellement gros que je vais les garder, mais j'ai vu déjà que c'est 3 arcanes majeures, et en plus, quand elles tombent, on a encore un majeur au dos de deck. Bon, je vous le dis, c'est comme une faveur que je vous fais en les gardant, parce que quand il y a 3 cartes, je ne les garde pas. C'est vraiment 2 maximum. Allez, on va les garder. Hop là, j'ai celle-ci qui tombe pour le cœur. Ensuite, j'ai celle-ci qui se présente pour la matière, le côté concret et le pro. Et ici, on en a 2 pour les qui correspondent au bâton, donc les envies, les passions. Écoutez, je suis appelée comme ça, je ne vais pas rajouter de Lenormand ici. Et je viens d'ajouter sur les 3 autres. Hop là. Alors, ici, je l'ai vu là. Et là. Allez, c'est parti. Donc, ce qui va impacter vos pensées pour ce mois de juillet, chers amis taureaux. Et on a 3 arcanes majeurs. On a la lune, le fou et tempérance. Bon là, c'est quand même fou, c'est quand même fort. On a 3 arcanes majeurs. La lune qui nous parle justement d'obscurité. Donc qui nous parle d'angoisse liée à cette obscurité, hein, de peur qui se révèle. La lune, c'est aussi la dualité, hein. Ça nous parle de ces 2 notions qui sont en nous. À l'image de ces 2... Normalement, c'est un chien et un loup. Là, je vous avoue que j'arrive pas trop à les discerner. On dirait plutôt une belette ou je sais pas quoi. Bon, bref. Ici, on a quand même 2 tours qui se font face. Donc, vous voyez, il y a un petit peu ce côté duel. On retrouve cette dualité avec tempérance qui, justement, en fin de ces 3 cartes, nous indique
qu'il y a justement ce retour à l'harmonie, à l'équilibre, à la fluidité en quelque sorte. Donc ce qu'on y voit ici, c'est que dans les pensées, il y a eu des doutes, il y a eu vraiment un espèce de brouillard en fait, quelque chose que vous n'arriviez pas forcément à percevoir. Parce que pour moi, tout simplement, vous n'écoutiez pas assez votre intuition, en fait, votre intériorité. C'est vraiment ça aussi que vient me dire la Lune. Avec la carte du fou, en tout cas, il y a une envie de vous lancer. Encore une fois, il y a vraiment ce côté déterminé. Le fou, je dirais, c'est peut-être pas très joli, mais on s'en fiche. Mais encore une fois, le fou s'en fout. Le fou se fout de tout. Le fou avance. Il avance sur son chemin, quitte à se confronter à une falaise. Il y va, il saute, il franchit le pas, il laisse le passé derrière lui. Regardez, il quitte tout avec cette petite besace qui contient rien du tout d'ailleurs. Et il y a quand même une notion d'être un petit peu poursuivi, parfois même attaqué par ce chien. Dans le tarot, elle est souvent représentée par ce petit chien qui lui court après en lui arrachant le pantalon littéralement, comme un espèce de frein. Encore une fois, quelqu'un, peut-être que ce qu'on avait tout à l'heure avec cette espèce de reconnaissance attendue, le fait que ça ne vienne pas, c'est peut-être que quelqu'un justement a peur de votre avancée, de votre évolution, et du coup, cette personne aurait comme perçu que vous aviez besoin en quelque sorte d'encouragement, et en vous privant de ces encouragements, essayez de vous retenir en fait, de vous empêcher d'avancer, d'évoluer, d'aller vers ce qui vous appelait. Vous voyez, on a quand même cette notion-là avec le fou. Et ici, avec tempérance, il y a quand même besoin de fluidifier cette énergie, de remettre de l'harmonie au sein de cette situation. Donc, je dirais, tempérance, c'est aussi la foi et la confiance. C'est un ange quand même sur cette carte. Un ange qui va vous aider, encore une fois, à temporiser, à ne pas vous laisser emporter par un extrême. Donc là, s'il y a eu des peurs notamment, puisqu'on commence... toujours, même si le temps est loin d'être linéaire, n'est-ce pas? Mais ici, en allant de gauche à droite, on peut avoir une continuité, si vous voulez, de l'énergie. Donc on passe des peurs, des angoisses... Pardon, désolée. Hop là, je me pose. Bonjour, chers amis taureaux. Je suis désolée, j'ai eu un petit couac. Donc comme vous le voyez... Déjà, les cartes sont présentes ici. En fait, j'avais une pause et... j'ai bugué en continuant la vidéo, j'ai pas dû appuyer sur le bouton, du coup j'ai continué, j'ai fait un monologue et c'est au moment de terminer la vidéo que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas enregistré la deuxième partie, donc à partir du moment où j'ai repris. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je recommence, est-ce que je retire tout, je ne savais plus, donc écoutez... Une petite voix m'a dit de reprendre les cartes et de refaire, voilà, donc c'est pour ça que ici je vous ai mis les cartes qui étaient tombées par la suite, donc pour vous. Et puis je vais tout reprendre. L'aspect positif, c'est que du coup, je vais peut-être réussir à le dire plus fluidement. Et vous voyez, je commence déjà à bafouiller. Donc oui, je ne vous cache pas que c'est pas facile de reprendre tout ça, mais on va y aller. Donc, de mémoire, je vous disais, j'en étais arrivée là, où je vous parlais justement d'être dans les peurs. Bon, parce que là, tout ça, pour moi, c'était il y a un quart d'heure finalement, mais bon, il y a cette notion de passer d'une forme d'angoisse due à justement une obscurité, si vous voulez, à une espèce de confiance ici, une foi dans l'inconnu, et avec tempérance, cette notion justement de... Décidément, désolée pour le bruit, je me pose et je reviens. Me revoilà, désolée, je vous avoue que là, je commence à perdre patience. Pourtant, j'ai une patience d'ange, mais là, ça commence à faire beaucoup. Allez, on va continuer tout doucement. Donc, je disais, avec tempérance, il y a quand même cette notion de réussir à accepter, à remettre de l'énergie dans... Quelle que soit la situation, il y a une forme d'adaptation aussi avec tempérance. C'est vraiment l'arcane qui met de l'eau dans son vin, en quelque sorte. Il y a cette notion ici. Allez, on continue du coup. Moi, j'ai déjà tout vu, mais suspense pour vous quand même. Alors, dans le cœur, on a le 4 d'épée associé à la femme. Donc, qui nous parle, que vous soyez, vous, une femme ou un homme,
Ça nous parle de repos, ça nous parle justement d'avoir besoin de prendre ce temps pour soi. Peut-être, ce que je disais aussi, c'est que cette femme regarde le passé, donc il y a peut-être besoin de mettre un nouvel éclairage, ou un éclairage tout court, hein, sur un événement passé, une situation qui vous demande de prendre ce recul en fait, et de vous reposer aussi, de vous prioriser là, clairement. Alors, pour le côté concret, professionnel, on a un cavalier de denier à l'envers avec le renard. Donc, c'est ce que je vous disais, donc là, on est vraiment dans le côté concret. Ici, c'est vraiment ce qui correspond au denier. Si vous connaissez le tarot, en fait, là, c'est ce qui correspond à l'épée, la coupe, le denier et le bâton. Le fait qu'on ait un cavalier de denier à l'envers ici, ça nous parle quand même d'une forme d'impatience, en fait. Avec le renard, il y a une envie, si vous voulez, de ruser, d'accélérer le mouvement, en fait. Ouais, il y a vraiment ces notions ici. Que le cavalier de denier, normalement, c'est vraiment le cavalier le plus lent du tarot. C'est pas par fainéantise, ou vous voyez, il y a vraiment cette notion qu'en fait, ce cavalier-ci veut bien faire. Il prend soin vraiment, c'est vraiment celui qui plante et qui prend soin de ses graines jusqu'à ce qu'elles poussent, pour ensuite pouvoir les récolter, etc., etc. Vous voyez, il y a cette notion de respect du timing en quelque sorte. Le fait qu'elle soit à l'envers ici, c'est pas qu'il n'y a pas ce respect-là, c'est qu'il y a vraiment une envie, une impatience en fait d'accélérer. Ouais. Alors ensuite, dans ce qui correspond au bâton, donc les envies, les passions, tout ça, on a le 5 de denier avec le 8 de bâton et les masques. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une envie encore de rapidité, de changement rapide. On le retrouve ici avec ce 8 de bâton. Attendez, oui, je vérifie que ça enregistre bien cette fois. On ne va pas m'y reprendre. Avec le 5 de denier, si vous voulez, ça nous parle d'une posture un petit peu de victimisation quant à une blessure de rejet. C'est vraiment la perception en quelque sorte qui nous fait ressentir comme rejeté. Donc ici, il y a une envie de changer cette vision, peut-être soit en enlevant vos masques, donc en décidant d'être vous-même, il y a cette notion d'entrer dans la danse et de refuser de vous victimiser encore, si vous voulez, de vous exclure vous-même, ou tout simplement, c'est une posture que vous prenez, une décision, donc là, vous entrez, et c'est la cause à effet, c'est que les masques finissent par tomber, en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, ça reste la même énergie, à savoir comment ça se dégoupille. Vous voyez, c'est comme un triangle, quoi. Peu importe par quel bout vous prenez, ça fera un triangle. Voilà pour la partie un petit peu plus générale. Me revoilà, décidément, cette fois c'est la vidéo qui a coupé, car je n'avais plus d'espace dans le téléphone. Je vais y arriver, au moins ça avait eu la patience d'attendre que j'ai terminé de parler. Du coup, j'avais réinstallé, et puis on avait sonné à la porte, donc je m'apprêtais encore à mettre pause, en réalisant que, voilà, c'était... ça n'enregistrait plus, encore une fois, donc ma foi, allez, on va essayer de continuer, on va essayer de finir, je vais encore faire un collage, il y aura 3 vidéos, c'est pas grave. Alors, on continue du coup pour la partie sentimentale, on a le voyage et la lanterne magique, que du coup j'avais replacées comme elles étaient tombées. Alors, avec le voyage, ça nous parle justement de mouvement, ça nous parle d'avancement. Avec la lanterne magique, alors je vous la lis. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Donc vous voyez, il y a une notion un petit peu, ça nous parle de passé. Et c'est ce que je disais dans la toute première vidéo que j'ai faite. Avec ces malles, si vous voulez, ces vieilles malles, moi ça me fait toujours penser un petit peu à des souvenirs, un passé qu'on range dans des malles, vous voyez, et parfois d'ailleurs on les laisse dans un coin, à la cave, on ne va plus forcément y mettre le nez dedans, alors que finalement des fois les souvenirs sont beaux. Donc ça peut nous parler de passé, ça peut nous parler de s'éloigner d'un passé, ou ça peut nous parler d'avancer, ouais, tout simplement, de prendre de la distance, ou d'évoluer en quelque sorte. Ensuite on avait l'action. Considérer les actions plutôt que les mots, décider et agir et prendre sa vie en main.
Donc là, ça nous parle de passer à l'action. On avait le bouquet à droite. Oui, si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Donc là, s'il y a bel et bien une envie de mouvement, d'évolution, on vous dit qu'ici, avec la carte de l'action, avec ce oui, c'est un grand oui. En tout cas, on vous conseille de vous écouter, de mettre en place en quelque sorte ce mouvement pour avancer littéralement. Et là, on avait la distance, relation à distance, amour virtuel et éloignement géographique. Donc là, ça se recoupe avec la carte du voyage, hein, qui nous parlait aussi de distance. Là, on peut avoir une relation virtuelle. Donc, on avait aussi les lettres K et L, si ça vous parle peut-être. C'est peut-être, comment dire, la première lettre du prénom. Bref, vous l'avez, je suis sûre que vous l'avez. Je commence à perdre mon latin, je l'avoue. Une initiale, pardon. Je vais y arriver. Peut-être que le K et le L est une initiale qui vous parle. Quoi qu'il en soit, ça nous parle peut-être d'amour virtuel dont on a envie justement de voir se concrétiser dans la matière avec la carte de l'action. Et on avait la carte de la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Waouh! Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de l'amour sincère ici avec la carte de la rose. Donc peut-être que vous avez envie de concrétiser. Là, il y a vraiment cette notion hein, de faire vos valises pour aller agir vers cet amour. Et là, au milieu, on a quand même un oui. Donc si ça devait être perçu comme un conseil, en tout cas, les oracles vous diraient oui. Là, c'est un grand oui. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous parle jusqu'à maintenant. J'espère qu'elle vous plaît aussi. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça m'encourage. Malgré, j'allais prendre les boîtes, mais non, elles étaient tombées. Malgré le fait que la vôtre est particulièrement folklore, je ne vous le cache pas, et j'en suis désolée. Mais bon, encore une fois, vous n'aurez que la continuité des vidéos que je vais essayer de coller ensemble. Alors, la personne de votre cœur, j'avais pris une carte du petit oracle de l'âme sœur et on a eu chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Waouh! Et ça, ce qui m'avait marqué dans cette carte, c'est qu'on a plusieurs fois ta vérité. Donc vous voyez, ici, en tout cas, l'âme de la personne de votre cœur vous invite à être vous-même tel que vous êtes, à respecter votre authenticité, vos valeurs, et ouais, à être fidèle à votre propre musique, en fait. Il y a vraiment cette notion, écoutez votre cœur, voilà, vraiment. Ensuite, la carte des anges, comment? On avait « Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. » Voilà. Et c'est là où je vous disais justement qu'il y a cette notion d'oser être vous et de reconnaître en fait que vous êtes déjà ce joyau. Et j'avais même fait le lapsus avec joyeux. C'était marrant. Ça me revient. Et vous voyez, c'est ce qu'on avait au tout début, avec cette notion d'attendre le soutien de quelqu'un, etc. Alors que là, en fait, vos anges vous disent que vous avez déjà tout en vous, vous êtes ce joyau, et il n'y a plus qu'à le laisser briller, en fait. Voilà, voilà, chers amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. Encore désolée pour le côté folklore et décousu, mais ma foi, on fait ce qu'on peut. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez plu, à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.